Bonjour à tous, bienvenue à notre enregistrement en direct de Facebook. Je suis à nouveau en Inde, à Dharamsala, à la Norbu House. Quelqu'un a demandé qu'est-ce que c'était cet art magnifique derrière moi. En fait, je suis dans la zone du petit déjeuner de l'hôtel. L'hôtel est très très beau. Il y a de très belles décorations. Donc aujourd'hui, c'est les questions-réponses concernant la méditation sur la dissolution de l'ego. Donc j'aimerais dire tout d'abord quelques mots. Dans la tradition, dans le Dharma, on parle du samsara, korwa. Et la définition du samsara, c'est celui qui possède comme résultat de saisie. Celui qui possède l'inconfort ou la souffrance comme résultat de la saisie. On fait tous l'expérience dans notre vie. Quand on a quelque inconfort que ce soit, ou quelles que soient les difficultés ou les douleurs, c'est clairement lié à l'esprit qui saisit, à la saisie. Et on n'arrive pas à lâcher cette saisie. Et c'est pour ça que l'on souffre ou qu'on est inconfortable. Il semblerait que dans notre vie, la souffrance, la douleur font partie de notre existence. C'est comme si on avait besoin d'en faire l'expérience, de souffrir, de vivre des conflits, comme si ça faisait partie de notre développement, de notre croissance, de nos découvertes. Mais je pense que c'est surtout une partie de notre jeu. Quand il y a des conflits, quand on souffre, quand on est dans la douleur, est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on passe à travers? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous permet de reconnaître quoi que ce soit? Ça, je pense que c'est la question la plus importante. Et c'est différent pour chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on passe ces moments difficiles, qu'on souffre, est-ce que ça nous aide? Est-ce qu'on reconnaît quelque chose? Ça, c'est toujours la question importante à se poser. L'ego ne peut survivre que si vous êtes dans le conflit. Si vous êtes dans la douleur, ou que vous pensez négativement toujours de manière répétée, ou quand vous êtes dans la peur, quand vous maintenez la peur, c'est la seule manière dont l'ego peut survivre. Pour que l'ego puisse survivre, on a besoin de souffrir, d'avoir des conflits, d'en créer. Mais si on a un peu plus de réalisation, si on a la capacité de regarder en nous-mêmes,
Je ne pense pas que ce soit nécessaire de souffrir. Ce n'est pas nécessaire de préserver l'ego, de ressentir cet ego. Pourquoi? Parce que vous vous êtes trouvé, vous avez trouvé votre vrai soi, vous avez la vraie réalisation, vous avez une vraie connexion avec qui vous êtes vraiment. Vous savez qui vous êtes vraiment. Et quand cela se produit, alors l'ego n'a plus de place. Parce que l'ego est une fausse création. Et ça, c'est très important de le comprendre. Survival of ego, we suffer, and when there is a self-realization, there is no need to suffer. Quand on a l'autoréalisation, il n'y a pas besoin de souffrir. Self or true realization of self already present in your life. I think that's kind of the core. Ça, c'est très important de le comprendre. Il y a plusieurs questions très intéressantes auxquelles j'aimerais répondre. Je n'aurai pas le temps d'aller à travers toutes. Maria demande la création a commencé pendant l'enfance. Comment est-ce que je vais pouvoir arrêter cet attachement? Penser est une chose, mais arrêter. Je n'ai pas compris la fin de la question. Donc oui, c'est vrai. En tant que bébé, que petit enfant, on peut voir, ils apprennent à saisir leurs objets. Au début, ils voient un jouet, ils ne le conçoivent pas forcément comme quelque chose qui leur appartient, mais peu à peu, ils développent cet attachement, ils sentent que c'est quelque chose qui leur appartient, c'est mon jouet, ce n'est pas ton jouet, je n'ai pas envie de le partager, je n'ai pas envie de le partager avec toi aujourd'hui, je le partagerai quand je voudrais. Donc il y a un sentiment d'attachement, de saisie. Et en tant qu'enfant, ça se passe, bien sûr. Et plus on grandit, bien sûr, plus ça devient difficile. En grandissant, il y a un tas de choses qu'on saisit. Mais c'est plus difficile de le reconnaître. Par exemple, dans certaines cultures vous apprennent à saisir toujours plus. Je suis toujours étonné en Occident, quand les enfants grandissent, ils ont 3, 4 ans, 5 ans, on leur demande « Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes grand ? Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ? Qu'est-ce que tu veux avoir quand tu seras grand ?» Depuis la petite enfance, ils sont encouragés ou forcés socialement à saisir, à vouloir quelque chose, à avoir besoin de quelque chose. Et ils sont forcés à cela. Ils grandissent avec cette idée qu'ils ont besoin de quelque chose pour être heureux, qu'ils ont besoin de saisir pour être heureux. Et ce n'est pas du tout vrai. Et ça, c'est enseigné très tôt. Par exemple, dans ma vie, quand j'avais à peu près 10 ans, que je suis allée au monastère pour la première fois, j'y suis allée parce que mes parents m'y ont amenée. Parce que j'ai rencontré mon maître et j'ai commencé à apprendre, à recevoir des enseignements, à pratiquer avec lui et à vivre la vie de moine dans le monastère. Mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on apprenne, je ne me disais pas
que je le faisais pour arriver à quelque part. Je ne disais pas j'apprends pour aller un jour en Occident ou pour un jour enseigner. Non, pas du tout. Je n'avais aucune de ces pensées. J'allais aux enseignements, je méditais dessus, j'essayais de pratiquer. Ça faisait juste partie de ma vie. Jusqu'à ce que j'ai environ 27 ans. Je ne pensais pas à un métier, je ne pensais à rien. Je ne dis pas que je ne saisissais pas, je ne dis pas que les lamas ne saisissent pas. Mais on n'est pas autant encouragé à le faire qu'en Occident. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose à faire. En tant qu'adulte, perdons la qualité d'innocence de l'enfant, la capacité à ressentir l'enfant, la légèreté en nous, quel que soit l'âge que l'on est. Cette légèreté, cette innocence, quand elle est partie de votre vie est comme finie. Cette légèreté, cette envie de jouer, cette innocence devrait être là tout le temps, quel que soit l'âge que vous avez. Ça, c'est très important. Donc, en bref, la saisie fait partie de notre vie, mais on peut la diminuer. On peut définitivement saisir de moins en moins, et il y a beaucoup d'espace pour pouvoir améliorer cette capacité à moins saisir. Et c'est possible de réaliser cela. Si quelqu'un dit on grandit et c'est normal qu'on saisisse, et si sur une échelle de 1 à 10, on saisit à un niveau de 8, on va toujours rester à ce niveau. Non, je ne suis pas d'accord. C'est possible de diminuer ça. Or another person, you are going to grasp scale level 5 regardless of what you do. And I absolutely do not agree with that. I think you can definitely grasp less as you are. Saisir de moins en moins si on est conscient. So I think that's one question. Donc ça, c'était la première question. So another question here, Maureen. Une autre question. Marine, comment Comment est-ce qu'on peut libérer beaucoup de difficultés en même temps plutôt que de les libérer les unes après les autres? Si on prend la métaphore de l'ordinateur, on peut regarder dans nos junk mails, nos spams. J'en ai 100. Alors vous pouvez faire deux choses. On peut les passer les uns après les autres et se demander est-ce que celui-ci j'en ai besoin, donc on passe à travers tous. Ou alors vous les sélectionnez les uns après les autres et vous les effacez. Ça c'est une approche. Ça, c'est l'approche d'un esprit conceptuel qui efface les fichiers. La conscience non conceptuelle, elle fait CTRL-A, donc ça veut dire sélectionner tout. Et ensuite, on efface tous les fichiers en même temps qui ont été sélectionnés.
Donc, CTRL A sur l'ordinateur. Le A, c'est un son primordial dans le Dzogchen. C'est une syllabe très importante. C'est l'idée de tout sélectionner ici. Key on the computer, so of course there's a two way to do it. So one, you are able to delete a lot of files at one time. Donc, soit on peut effacer beaucoup de fichiers en même temps, ou alors effacer les fichiers les uns après les autres. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Je pense que quand on est conscient de soi, votre capacité à effacer beaucoup de choses en même temps, beaucoup de fichiers en même temps, ou tous les fichiers, quand vous êtes conscient de vous-même, quand il y a la conscience de soi, ou une réalisation de soi, ça, on peut effacer beaucoup de choses en même temps. Mais quand on n'a pas cela, on essaye d'effacer les choses les unes après les autres. On travaille des fois sur les objets extérieurs. Et lorsqu'on dissout un objet, alors on a un problème avec un autre objet. Par exemple, si vous avez une peur, vous avez peur de quelqu'un, vous avez peur d'être en relation avec quelqu'un, vous avez peur de travailler avec quelqu'un, ensuite vous avez peur de travailler pour quelqu'un, vous avez peur de vous relationner à quelqu'un, et vous vous dites, je ne veux pas avoir de relation parce que j'ai peur des relations. Et alors vous arrêtez d'avoir des relations. Et peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez plus peur de la relation, mais vous avez encore peur de votre boss. Donc vous pouvez avoir une difficulté avec une personne et elle disparaît. Ensuite, c'est une difficulté avec une autre chose ou une autre personne. Et le problème, c'est que vous regardez à l'extérieur. Mais si vous regardez à l'intérieur, de qui vous avez peur, qui a peur? Celui qui ressent la peur quand vous en êtes conscient, quand vous pouvez réaliser cela, ça coupe tout, ça coupe toutes les peurs. Quand vous dépassez intérieurement la peur, vous dépassez la peur des relations, vous dépassez la peur de travailler avec quelqu'un, de travailler pour quelqu'un, parce que vous avez dépassé la peur. Et les objets qui sont directement liés à la peur alors apparaissent différemment. On dit aussi si on coupe un bambou et si on réalise que ce bambou est vide, alors vous n'avez pas besoin de continuer à couper tous les bambous parce que vous savez que tous les bambous sont vides. Donc ce bambou qui est vide, c'est vous. Quand vous savez que la conscience de l'espace est à l'intérieur de vous et que cet espace a la capacité de dépasser la peur et toutes les peurs, alors vous pouvez tout dépasser toutes les peurs. Donc dans le Dzogchen, on dit une sagesse unique est le remède pour toutes les afflictions. Il peut y avoir des milliers d'afflictions, des milliers d'émotions négatives ou de douleurs, mais il n'y a qu'une seule sagesse. Et cette sagesse est la sagesse de la connaissance de soi. Et il ne s'agit pas de découvrir une vérité à l'intérieur de chaque objet, mais
la sagesse de la connaissance de soi. Et ça, c'est très important de le comprendre. Andrew a aussi posé une question. Est-ce que l'ego expérimente la peur au moment de la dissolution? Oui, tout à fait. L'ego fait l'expérience de la peur au moment de la dissolution de la peur. La peur se dissout. Donc vous avez peur au moment où l'ego se dissout. Pourquoi vous ressentez cela quand l'ego se dissout? Parce qu'il y a un faux sentiment de soi. Le seul sentiment de soi avec lequel vous êtes familier se meurt, disparaît. Et quand cela arrive, et c'était tout ce que vous connaissiez, tout ce que vous aviez, alors là vous avez peur parce que vous avez l'impression d'être en train de perdre la seule chose que vous aviez. En réalité, vous n'êtes pas en train de vous perdre vous-même, mais vous avez l'impression que vous vous perdez vous-même parce que vous vous êtes toujours identifié avec votre ego. Donc, quel est le remède pour ne pas sentir cela? C'est de savoir que votre ego n'est pas vous. Vous pouvez perdre votre ego, mais vous ne vous perdrez pas vous. Votre douleur n'est pas vous. Vous pouvez avoir de la douleur, mais ce n'est pas vous. Au moment où vous réalisez que vous faites l'expérience, que vous observez votre douleur sans vous identifier à elle, à ce moment-là, la douleur, la peur, le conflit, ils commencent à se transformer. Grâce au pouvoir de la réalisation. Souvent, durant la méditation, les gens disent cela. La peur de la vacuité. Des gens ressentent cela pendant la méditation. Ils ont l'impression de perdre quelque chose. Ça, c'est tout à fait normal. Et pour certains, ça peut être très fort. Il faut faire un peu attention. Il faut peut-être arrêter un moment la méditation, se reposer, se relaxer et ne pas se forcer. Mais cette expérience se produit très souvent. La quatrième question. Quand vous êtes dans un environnement chaotique, comment réussissez-vous à rester dans la paix, dans l'ancrage, quand il y a beaucoup de choses qui se passent autour de soi? Comment est-ce qu'on reste calme et tranquille quand il y a tout ce chaos autour de nous? C'est une très bonne question. Si on regarde cette expérience, si on regarde en ce moment, au moment où je parle et que vous écoutez, à quel point êtes-vous connecté à vous-même? Et que vous êtes conscient de votre corps, de votre respiration, de votre esprit. À quel point êtes-vous conscient de moi, de ce que je dis? À quel point est-ce que vous entendez, est-ce que vous écoutez? So definitely the question is how much you are connected to yourself and how much you're connected to me. À quel point êtes-vous connecté à vous-même et êtes-vous connecté à moi? C'est possible que vous n'êtes ni connecté à vous-même ni connecté à moi.
Votre corps fait seulement semblant d'être là et d'être en train de m'écouter. Mais rien ne se passe. Vous êtes loin, quelque part ailleurs, et vous n'en êtes même pas conscient. Et quand cela se produit, quand vous êtes loin, cette déconnexion est là. Ce n'est pas facile d'être conscient, d'être calme, d'être relaxé, de se sentir connecté, de se sentir en paix. Parce que vous n'êtes pas connecté ni à vous, ni à moi, ni au moment présent. Mais si vous êtes connecté à vous-même, à ce moment, à moi-même, si vous êtes conscient de toutes ces choses, alors clairement, cela vous aidera à ressentir un plus grand sentiment de paix. Donc il s'agit en fait de est-ce qu'on a perdu la connexion? À chaque instant, quand vous perdez la connexion, alors c'est difficile d'être calme et tranquille. Pensez que si vous êtes comme un temple qui marche, vous êtes un autel en marche, vous êtes une petite église en marche. À chaque instant, quand vous portez votre attention sur le silence, comme par exemple en ce moment, j'entends le silence. Et j'espère que vous l'entendez aussi. En ce moment, je ressens le silence et je me sens connecté à ce silence. Il y a d'autres événements qui se passent peut-être autour de moi, il y a peut-être du chaos autour de moi. Mais j'entends, je ressens et je suis connecté au silence. Quoi que ce soit qui puisse se passer autour de moi. Parfois, on pense que le bruit nous affecte. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais dans un certain sens, ce n'est pas le bruit qui nous affecte, mais c'est qu'on est déconnecté du silence, et c'est ça qui nous affecte. Ce n'est pas tout ce qui se passe autour de nous qui nous affecte, mais notre déconnexion à la tranquillité intérieure qui nous affecte. All the events are affecting you, your disconnectedness to that inner space. Ce n'est pas les événements qui vous affectent, mais votre déconnexion à cet espace sacré intérieur. Donc si vous êtes déconnecté de vous-même, c'est ça qui vous affecte. Ce n'est pas les événements extérieurs qui vous affectent. So of course, I think it's very important to truly witness that. Et c'est très important d'être témoin de cette déconnexion. Je me souviens une fois, dans un meeting, il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de moi, beaucoup trop de choses. Et tout à coup, j'ai décidé de me rentrer en moi-même. Ça veut dire que je ne suis pas partie de l'endroit, je ne suis pas partie de la réunion, mais j'ai ramené mon attention vers l'intérieur. Et j'ai ressenti la tranquillité, le silence, de manière tellement forte. It's like I sometimes say, like when you have a noise cancellation earphone. You switch on
instantly silence. The environmental silence, the noises from environment. Tout à coup, c'est comme si il y avait eu une absence de bruit, un silence qui a pris toute la place et on se sent tellement en paix à ce moment-là. Si vous avez le choix d'allumer le silence et d'éteindre le bruit, quand vous sentez que vous avez ce pouvoir d'allumer le silence et d'éteindre le bruit, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Si vous avez suffisamment confiance, suffisamment d'expérience de cette possibilité de switcher, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Si vous en avez l'expérience, alors vous allez le faire par la suite. Mais combien de personnes savent qu'elles ont cette capacité? That does not run out of the batteries, because noise cancellation, the switch requires a battery, and when you don't have a battery, it does not cancel the noise. Pour pouvoir faire cela, il faut avoir suffisamment de batterie dans notre appareil. Et la métaphore ici, c'est de savoir où est-ce qu'on dirige notre attention. Quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, il y a toujours la possibilité de trouver la paix. Mais cette paix, elle se trouve à l'intérieur de vous-même. Il y a d'autres questions qui seraient très très intéressantes, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Aussi, je suis en Inde et je ne suis pas là pour très longtemps. Et c'est environ minuit. It's like almost like I don't know, the opposite of Californian time. Et c'est presque 12 heures de décalage avec la Californie. Naturally, little bit like in a meditation state. Donc je suis un peu naturellement dans un état de méditation. Naturally, silence. Je suis naturellement dans le silence, dans la tranquillité. Donc nous allons continuer la semaine prochaine. I hope we have some time. Okay, so just a short meditation. Nous allons faire une courte méditation si nous avons assez de temps. Donc une méditation pour quelques minutes. Few deep breathings. Prenez quelques respirations profondes. Release all still breath. The dead airs. Relâchez tout l'air inconfortable à l'intérieur de vous. Just for a moment,
Soyez conscient dans votre vie. The moments when you say, les moments où vous dites something really bothers me, something really hurt me. Ça me dérange vraiment, ça me blesse. Whatever situation, quelle que soit la situation, l'événement ou la personne affected your sense of I. Qui affecte votre sentiment de vous. It shakes, kind of shaking you, the sense of I. Qui secoue ce sentiment de vous, de je. Ça me blesse. They rejected me, they excluded me, they ils don't m'ont rejeté, ils ne me reconnaissent pas. I am afraid. J'ai peur. C'est important de regarder en soi ces moments où vous faites ces expériences et regarder ce sentiment de je en l'observant comme une caméra qui zoome, qui va voir toujours plus près jusqu'au point où on ne peut plus aller plus loin. Et vous arrivez ou à un endroit où il n'y a rien. Juste de l'espace. Dissoudre cet ego et se reposer dans cet espace, c'est très important. Donc en conclusion, c'est très important quand on se sent blessé dans notre personnalité, quand quelque chose touche notre personnalité, à ce moment-là, c'est une chance incroyable de reconnaître l'ego. Parce que ce n'est pas facile de reconnaître l'ego. Quand on se sent bien, mais quand on ressent de la douleur, quand on est secoué, chamboulé, c'est une incroyable opportunité de reconnaître l'ego. De le voir de manière directe et de manière si proche, au point où vous ne le voyez même plus. Et ça, c'est le moment où on dissout l'ego parce qu'on va au-delà. Chaque jour, chaque moment quand vous rencontrez ces moments qui vous secouent, je vous recommande, si c'est possible, environ 5 fois par jour, où il y a ce sentiment fort de je, vraiment faites un zoom à l'intérieur jusqu'à ce que vous ne voyez plus rien que des pixels de lumière. Et ensuite, plus rien que l'espace, et reposez-vous là-dedans. Et ça, c'est la pratique de dissoudre l'ego. Merci beaucoup. Je suis content de continuer ces Facebook en direct, même si je voyage. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir continuer à le faire. Donc ensuite, je vais voyager au Népal. Donc mardi prochain, je ferai l'enseignement depuis Katmandou.
Je vous reverrai à ce moment-là. J'aimerais remercier chacun, les personnes qui ont liké la page, qui ont fait des commentaires. Il y a des commentaires magnifiques qui sont très inspirants. For people, anybody who reads them, so it's a thank you for that, and also particularly thank you for et en particulier, je remercie que vous partagez avec vos amis, que vous puissiez leur donner une chance de les atteindre. Donc merci de le faire. Et le nouvel an tibétain arrive et je vous souhaite d'ores et déjà une heureuse année. Et je vous souhaiterai encore ça depuis le Népal. Merci beaucoup.